toujours faire l'amour avec une femme rassasiée. Viens voir. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Une grosse araignée en train de bouffer ses petits. Oh. C'est pas une grosse araignée qui bouffe ses petits, comme tu dis. C'est une femelle qui mange son mâle. Bon, fais pas le malin, tu vois bien qu'ils sont 10 fois plus petits qu'elle. Eh ben oui, chez beaucoup d'araignées, la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Tiens, regarde cette araignée australienne, regarde ce qui se passe. Alors comme tu vois, il y a un des mâles qui a vaincu les autres mâles, qui se précipite sur la toile. Alors avant, il va envoyer quelques signaux avec les pieds sur la toile de façon à ce que la femelle ne le prenne pas pour une proie. Toi, il s'approche, il se met sous le ventre de la femelle, il lui fait l'amour, et là, attention, regarde, elle l'attrape pour le dévorer. Mais pourquoi elle le mange? Elle le mange parce que ça va lui donner beaucoup plus de force quand elle sera, disons, enceinte, quoi. Donc elle a besoin de beaucoup de force, donc elle mange le mâle. Le mâle, lui, finalement, il s'en fiche un peu parce que de toute façon, il ne va jamais rencontrer une autre fiancée après. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je me demande une chose, c'est comment un mâle 10 fois plus petit arrive à faire l'amour à une femelle aussi grosse? Oh, ben c'est très simple. Le mâle commence à s'approcher, il se met sous le ventre, ventre contre ventre, contre la femelle, et là il va injecter sa semence avec 2 petites seringues qu'il a de part et d'autre de la tête. Il va lui mettre dans ses organes génitaux, il va injecter. Et même chez certaines espèces, la femelle va commencer à le manger en plein transfert. Mais c'est quand même dingue qu'il n'ait pas réussi à trouver un moyen de pas se faire bouffer, ce pauvre mâle. Eh bien, figure-toi qu'il y a des mâles plus malins que les autres qui ont trouvé un moyen. Ah. Chez cette espèce, il y a 2 types de mâles. Il y a les mâles qu'on vient de voir, 10 fois plus petits, puis il y a les mâles 100 fois plus petits. Wow. Voilà, ils sont furtifs, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont s'approcher, ils vont pas se battre entre eux, ils vont s'approcher sous la toile. La femelle va même pas les entendre approcher. Ils vont se coller contre le ventre à travers la toile, ils vont injecter leurs semences et ils vont se carapater à toute allure. Alors les filles, entre un mâle nain et un lilliputien, qu'est-ce qu'on choisit?